Bonjour, bonjour ou bonsoir. Merci, merci bien. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin ou vers la fin de nos lives sur la doctrine du fondement. Je t'invite à voir les vidéos précédentes. Aujourd'hui, nous parlons sur le jugement éternel. Le jugement éternel qui sera fait aussi en deux parties. Alors, notre passage de base reste Hébreux chapitre 6, les versets 1 et 2, que je t'invite à lire chez toi. Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. Alors, nous allons parler en deux temps du jugement éternel. Le jugement éternel, c'est le dernier point, le sixième point de la doctrine du fondement. Et il est extrêmement important. Parce que c'est la finalité de toutes choses. Notre monde actuel, le monde futur, le monde passé, la création, Adam et Ève, le projet de Dieu pour l'humanité, tout cela, au niveau du jugement éternel, arrive à son accomplissement. Et c'est le jour du Seigneur. La Bible dit c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où Dieu se lève de nouveau. C'est le jour où Dieu décide de commencer autre chose. Donc, tout ce qui s'est passé depuis que le monde a été créé, depuis que les anges ont été créés, depuis même que Lucifer a été créé, et tout le reste arrive à terme au niveau du jugement éternel. Alors, écoute très très bien. On va parler des deux aspects et en deux moments. Alors, le jugement éternel regarde soit le jugement de toute l'humanité, de tout ce que Dieu a fait, mais regarde aussi une partie exclusive, le tribunal de Christ, ou appelé le Bema en grec, de Christ. Alors, la prochaine fois, nous allons parler de manière beaucoup plus approfondie ou beaucoup plus complète sur le jugement éternel, la partie de tout le monde. Mais aujourd'hui, une petite allusion au jugement de Christ. Alors, on va lire dans le livre de deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On va lire un autre verset aussi qui est dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement de Dieu commence par sa maison. Le jugement de Christ commence par sa maison. Alors le tribunal de Christ, c'est un tribunal où, heureusement, on ne passe pas par ce tribunal pour risquer notre vie éternelle. C'est la chose probablement la plus importante et la plus tranquillisante. Mais c'est le tribunal où Christ revoit entièrement toutes les œuvres que nous avons faites depuis que nous sommes en Christ. Donc tout ce que tu fais, toute ton œuvre en Christ, tout ce que tu fais pour Dieu est revu entièrement devant le tribunal de Christ. Toutes tes motivations sont revues devant le tribunal de Christ. Et la Bible nous dit que si tu construis sur cette œuvre par des objets précieux, tu auras une certaine récompense. Si tu construis par ce qui n'est pas précieux, tu perdras ta récompense. Alors, ce premier point, c'est pour un croyant. Tu œuvres pour le Seigneur, tu fais l'œuvre de Dieu, mais avec quelle motivation? Qu'est-ce qui te pousse à agir dans ce que tu fais? Alors, il est temps que tu puisses revoir tes mobiles, tu puisses revoir ce que tu es dans ton cœur. Tu ne puisses pas faire pour être vu ou pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour faire plaisir à Dieu. D'abord à Dieu la gloire. D'abord à Dieu l'honneur. Amen. Tu recevras une récompense sur la base de ce que tu as fait,
mais sur la base, bien sûr, des intentions que tu avais quand tu faisais ce que tu as fait. Ça, seul Dieu peut le voir. Mais tu peux avoir plus. Pourquoi ne pas faire mieux? Amen. Alors, on va se quitter. On va se quitter pour la prochaine fois où on va parler du jugement éternel. S'il te plaît, sur le jugement éternel, invite quelqu'un à regarder la vidéo. C'est la dernière de la série. On en fera d'autres. Et à la prochaine. Merci, merci bien. Au revoir.